Dans cette vidéo, on va apporter une des questions que j'ai souvent. Quelle est la première étape quand on veut créer une entreprise? C'est la rédaction d'un modèle d'affaires. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le modèle d'affaires et pourquoi faire un modèle d'affaires. Mon nom est Florent Garnereau, je suis le fondateur de Service Conseil Ganeo. Le sujet de la première étape quand on veut partir d'une entreprise, c'est un sujet intéressant parce qu'il revient régulièrement dans les discussions que j'ai avec des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs ou des gens qui veulent partir en affaires. Souvent, ils me disent « Florent, toi, comment t'es parti en affaires ?» Donc, je leur explique que ma volonté de partir en affaires, elle date d'il y a très très longtemps. C'est quand j'ai voulu partir en affaires la première fois, c'était en Europe. Et à l'époque, il fallait rédiger un long plan d'affaires. Donc, quand tu avais une idée, tu passais plusieurs centaines d'heures à rédiger un long plan d'affaires. Après, il y avait tout le côté incorporation et la suite qui était compliqué à faire. Mais la première étape, c'était ça. Donc, c'est un travail très très exigeant de rédiger un plan d'affaires. Aujourd'hui, la façon de faire a changé. La première étape, on rédige un modèle d'affaires. Qu'est-ce que c'est un modèle d'affaires? C'est quoi le modèle d'affaires? C'est une représentation visuelle d'un projet d'affaires. Pourquoi visuel? Parce qu'en une page, 9 cases, en mettant des idées dans ces 9 cases, vous allez en une seule feuille, donc visuellement, montrer la viabilité ou la non-viabilité de votre projet d'affaires. Le modèle d'affaires, avec ces 9 cases, est une approche beaucoup plus globale, beaucoup moins précise que le plan d'affaires. Ça permet une réflexion beaucoup plus profonde, une réflexion beaucoup plus stratégique sur le projet. Et ça, c'est un gros avantage que le modèle d'affaires a. Ça fait partie aussi de sa force, c'est d'être simple, d'être visuel, mais de permettre une vision stratégique dans une simple feuille, dans 9 cases, pour valider la viabilité d'un projet d'affaires. Maintenant, on pose souvent la question, quelle est la différence entre un modèle d'affaires et un plan d'affaires? Vous avez un peu la réponse déjà dans ce que je vous ai dit avant, mais là, je vous l'explique un peu plus profondément. Par rapport au plan d'affaires, le modèle d'affaires étant en une page, c'est une réflexion plus globale, plus stratégique. Le plan d'affaires est l'étape suivante. Si vous avez un modèle d'affaires viable, ben là, vous allez attaquer la rédaction d'un plan d'affaires. Et donc, toutes les idées que vous aurez mises de façon générale, de façon stratégique dans votre modèle d'affaires, vous allez les retravailler dans votre plan d'affaires beaucoup plus précisément, avec beaucoup plus de détails, pour arriver à un document qui va démontrer que ce que vous avez pensé dans le modèle d'affaires, arriver au plan d'affaires, regardez, c'est viable, et regardez, je le prouve, regardez mon plan d'affaires, la rédaction, voici ma stratégie marketing, voici la stratégie de développement de produits, etc., etc. Et voici aussi le budget qui vous permet de dire oui, je pars en affaires, je lance ce projet-là. Donc, ces deux étapes séparées, mais complémentaires. L'une ne va pas sans l'autre, bien sûr. Donc, c'est quoi le cœur d'un modèle d'affaires? Je vous ai parlé des 9 cases. Au centre du modèle d'affaires, il y a une case principale qui est la proposition de valeur. Ça, c'est la case la plus importante. C'est le cœur de votre entreprise. C'est ce que vous allez offrir comme produit et service. Donc, la proposition de valeur, c'est l'élément clé qui va être au centre de toutes les autres réflexions. C'est un élément qui est super important à bien définir, à bien travailler. C'est quoi la proposition de valeur que j'offre, que je donne à mes clients qui fait qu'ils vont être intéressés à acheter mon produit? C'est quoi cette différence? Dans certains cas, c'est un problème qu'on a eu, qu'on arrive à résoudre. J'ai un nouveau projet d'entreprise que je vais lancer bientôt, où là, j'ai carrément déterminé un problème que moi j'avais. Je me suis rendu compte que tout le monde avait ce problème-là, ou presque. Puis là, j'ai dit, OK, je vais lancer quelque chose qui va me permettre de régler mon problème, mais d'offrir une solution à beaucoup d'autres personnes. Donc, la proposition de valeur, elle est importante. C'est cette réflexion-là qui est importante. Par exemple, chez Ganeo, notre différence, ce qu'on offre, nous, c'est une relation avec le client, c'est une relation de confiance. On a une expertise assez large, et cette expertise assez large permet d'amener le marketing du client ou amener le développement des affaires ou le plan d'affaires du client à un niveau supérieur parce qu'on a cette capacité-là technique, mais cette vision large des outils, du marketing qui permet de se différencier. Donc, on offre ce service-là, on offre un service de proximité aussi, de relation avec le client. Très fort, tu sais, les clients nous font confiance. Quand il y a des choses qui vont, on va le dire. Quand il y a des choses qui vont pas, on va le dire aussi. On bullshit pas. On n'est pas là pour ça, on est là pour que le client se développe. Donc, on va faire ce qu'il faut pour que le client se développe. On va lui offrir les solutions pour qu'il se développe. C'est comme ça qu'on travaille, c'est ça notre différence. Donc, vous voyez, mon entreprise, Ganeo Service Conseil, je l'ai basée beaucoup sur les valeurs en affaires. Parce que pour moi, c'est important. On ne peut pas être en affaires sans avoir de valeurs fortes.
le respect, l'honnêteté, etc. Pour moi, c'est incontournable. Ça fait partie d'une valeur à moi. Mon entreprise devait avoir ces valeurs-là. Maintenant qu'on a déterminé la proposition de valeur, on va regarder les 8 autres cases. Donc, à droite, il y a 4 cases liées à la clientèle et aux revenus. Puis à gauche, il y a des cases liées aux dépenses, aux éléments clés que je vais devoir avoir pour mettre en place ma proposition de valeur. À droite, on va aller regarder tout ce qui est acquisition de clients et revenus. Donc là, on va se poser la question, il y a une des cases pour la clientèle, l'acquisition de clients, comment je communique avec mes clients, comment je fais l'acquisition de ces clients-là, est-ce que j'ai une boutique, etc., etc. Le dernier élément, du côté droit, ce sont les revenus. Comment je vais générer des revenus? Je vends des produits, à quel prix je vends à peu près mes produits, combien je pense générer de revenus avec ces produits-là, je vends du service, la même chose. Donc là, on va s'intéresser à droite dans le modèle d'affaires à tous ces éléments clés de l'acquisition de clients et des revenus. Dans le côté gauche, on va regarder les composantes clés pour mettre en place l'entreprise. Et on va aussi regarder les dépenses qui sont liées à ces composantes-là. Dans les 3 composantes importantes pour une entreprise, pour la démarrer, il y a les activités clés, les partenaires clés, bien sûr, et les ressources clés. Ce sont les 3 composantes importantes à regarder. Et de tout ça, ça génère des dépenses. Où vont être mes plus grosses dépenses? Qu'est-ce que les activités clés? Les activités clés, ce sont toutes les activités qui vont vous permettre d'offrir votre proposition de valeur à vos clients. Toutes des activités que vous ne pourrez pas externaliser. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va lister et qu'on va se dire, voici les activités clés dont j'ai besoin. Après, on va parler des ressources. On va regarder les ressources dont on a besoin, donc ressources humaines, ressources financières, etc., etc. Donc, on va regarder ces éléments-là. Par exemple, si vous ouvrez un magasin, il y a la ressource humaine, tous les employés pour vendre, pour mettre en rayon, etc., etc. Puis après, il y a tout ce qui est partenaires clés. Qu'est-ce que c'est les partenaires clés? C'est toutes les activités que vous pouvez externaliser. La comptabilité, la livraison. Vous ouvrez une e-boutique. Un des partenaires clés pour vous, ça va être la compagnie avec qui vous envoyez vos produits. Et donc, la dernière case qu'on va regarder, c'est vraiment les dépenses. Quelles sont les dépenses que vous allez devoir faire, les dépenses importantes, pour offrir votre proposition de valeur? Et donc, c'est toujours relié à la proposition de valeur. Je vous l'ai dit au début, la proposition de valeur, c'est le cœur de votre entreprise. Vous voyez, tout le côté gauche, c'est vraiment le côté dépenses et composantes clés de l'entreprise qu'il faut mettre en place pour offrir la proposition de valeur. Donc, comme je vous l'ai dit, le modèle d'affaires, c'est un super bel outil, un outil simple, un outil stratégique de réflexion qui permet de travailler de façon itérative, donc de travailler en plusieurs étapes, de faire une première ébauche, deuxième, troisième, quatrième, de le partager à du monde, optimiser ce modèle d'affaires, le rendre encore meilleur et donc rendre le projet viable. Donc, le modèle d'affaires, c'est même un outil de communication parce que maintenant, aujourd'hui, on demande souvent, parce qu'il y a une demande de financement, on lui dit « Hey, fournis-moi ton modèle d'affaires ». Pourquoi on fait ça? Tout de suite, en regardant un modèle d'affaires, on va voir la viabilité du projet. Donc, sans avoir à lire un long plan d'affaires, en une page, on est capable de dire « Hey, ce projet-là est intéressant, ce projet-là, il n'y a pas de potentiel ». Et donc, en une feuille, elle va être capable de se faire une idée. Oui, j'embarque, je vais t'aider, je vais te financer. Non, j'embarque pas. Donc, si vous donne le OK et qu'ils disent « Go », on finance, là, après, vous rentrez dans la production du plan d'affaires, la production de tous les éléments clés ou la rédaction, des recherches un peu sur le marché et surtout sur le budget. Le modèle d'affaires, c'est un super bel outil de communication. Un bel outil pour présenter un projet, pour parler, pour discuter avec du monde de votre projet, pour le valider, mais aller aussi chercher du financement. Pour conclure, le modèle d'affaires, ce n'est pas qu'un outil qu'on utilise quand on veut réfléchir sur son entreprise. Quand on a lancé notre entreprise, on peut servir du modèle d'affaires pour faire la réflexion stratégique sur l'évolution à moyen et long terme de notre entreprise. Donc, quand vous faites votre modèle d'affaires, au début, vous allez le faire, vous allez développer une proposition de valeur. Mais cette proposition de valeur-là, elle va évoluer dans le temps. Vous allez avoir des propositions de nouveaux services, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez offrir de nouveaux produits, etc., etc. Et donc, vous pouvez prendre ce modèle d'affaires-là comme un outil qui va vous permettre de faire évoluer votre entreprise. Vous prenez le modèle d'affaires et puis régulièrement, vous le révisez. Puis vous révisez votre proposition de valeur en fonction des nouveaux objectifs, puis en fonction des objectifs que vous vous êtes donnés pour votre entreprise. C'est un outil aussi de réflexion dans le temps pour amener l'entreprise à évoluer, puis savoir où on veut et comment on veut faire évoluer l'entreprise. Si vous voulez plus d'informations sur le modèle d'affaires, j'ai écrit un blog il y a quelques temps sur le sujet. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez aussi dans ce blog un fichier avec le canevas du modèle d'affaires. Donc, vous allez pouvoir aller le télécharger et l'utiliser au besoin si vous avez un projet d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, que
vous avez trouvé les informations sur le modèle d'affaires pertinentes. Je vais produire d'autres vidéos dans les prochaines semaines sur des sujets en affaires et en marketing, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des questions, je prendrai le temps d'y répondre. Et à la prochaine!